Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer nos séquences vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser un système de veines. Ici, par exemple, c'est comme nous l'avions ici. Modéliser ici, dans ce cas de figure là, nous avons plusieurs veines qui sont modélisées de façon individuelle. Ces veines que vous voyez là sont modélisées de façon individuelle. Il n'y a pas d'attache entre les différentes veines. Ok. Donc, à veine A, veine B, veine C, et ainsi de suite, il n'y a pas d'attache entre eux. Et ici, nous avons une façon indépendante. Ok. Par contre, ce que nous allons voir en bas, tu vois ici, ces veines-là peuvent prendre des couleurs individuellement, et chacune a sa superficie, et ainsi de suite. Maintenant, on suppose que nous avons un réseau de veines où nous avons envie d'estimer en quelque sorte tout ensemble, de consolider tout ensemble pour faire un seul système. Ok. Dans ce cas-là, que nous allons réaliser ce qui est ici, le système de veines. Okay. Ce système de veines là, ça ici, et là, toutes les veines ont été regroupées en un seul système. Et ce seul système-là, nous avons non seulement son côté, mais aussi sa superficie. Et tout ce qu'on a fait comme voilà, ici vous voyez bien, tout ça c'est des veines. Ça a été représenté par cette couleur. Ici on vient qu'on modifie. Après, la couleur s'applique à toutes les veines. On a consolidé toutes ces veines-là en un seul réseau. Voilà, donc c'est ce que nous allons apprendre à faire. Alors, quand vous avez peut-être cette veine ces différentes veines qui sont minéralisées, vous pouvez avoir une idée de leur volume, apprendre à faire des estimations avec un seul modèle au lieu de faire plusieurs veines à la fois. Voilà un peu comment on peut s'organiser pour regrouper toutes ces veines-là en une seule entité. Donc, on va apprendre à faire ça ensemble ici. Donc, comme ça. Et bien là, quand je vais jusqu'à modèle, je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça système. De veine. Voilà, système de veine. Ok. Et dans le système de veine que je vais créer là, je fais un clic droit. Et voilà, je vais jusqu'à le modèle. Bien avant de continuer, je vais d'abord ajouter les fourrages qui sont ici. Ok, donc on a ça. Et bien là maintenant, ok, là au niveau de base mythologie column, le champ, je vais mettre nettement veine. Et voilà, ici je vais mettre mythologie. Je vais garder JM2 comme valeur par défaut. Puisqu'on a déjà créé un nouveau dossier, donc c'est dans ce dossier-là qu'il va enregistrer cette information nouvelle, d'accord? Donc je fais OK. J'attends et s'exécute et voilà le modèle qu'il a créé. Ici, nous avons ce modèle-là. C'est bon. Là, c'est bon, mais ce n'est pas le but de notre travail. Nous, c'est de consolider toutes nos veines. Okay? Donc, c'est ça qui est notre objectif principal ici. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. OK. Donc, je viens là maintenant. Au niveau de GM2 qui est ici, là. Je descends jusqu'à la surface chronologie. Un double clic. Et je vais prendre New Vein System. Là. Et dans Vein System, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends veine mythologie. C'est effectivement veine. Ok. Vous rappelez bien, dans ce fichier Excel, c'est ça qu'on va utiliser. Ça on va utiliser. Parce que ici, partout où il y a les veines, on a pris seulement que veine, 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 ainsi de suite. Pour représenter toutes les veines. Donc, on n'a pas fait de différenciation à ce niveau. Ici, il n'y a pas eu de différenciation pour dire ça c'est veine C, ça c'est veine A, ça c'est veine E, ça c'est veine X, c'est veine Y, ainsi de suite. Non.
Ici, on a représenté toutes les veines là par veine simplement. Okay. C'est ça qui nous, c'est cette colonne là qui va nous aider à faire notre système. Okay. Voilà. Donc, voilà un peu mes veines ici. Et outside là, on va mettre un no inconnu. Dans le titre, veine système. Donc, on peut enlever. Voilà, on peut regarder veine système. Simplement comme ça. Veine système, simplement comme ça. Il fait OK. Et le système de veine est activé ici maintenant. C'est comme si on a créé pro. OK, maintenant on va ajouter du contenu. OK. On va passer maintenant à l'emplissage de système de veine que nous avons créé. On vient là simplement sur le système. Clic droit, je fais new veine et je prends simplement from over contact. Je prends ici, je prends simplement veine. Voilà. Ici, on fait from over contact. Parce que quand vous regardez ici, veine, dans la colonne veine, veine A, veine B, veine C, veine D n'y figure pas. C'est plutôt dans la colonne la veine A, veine B, veine C, ainsi de suite. D'accord. Donc ici, on est obligé de commencer par d'abord ranger toutes les veines là dans le système qu'on a créé. Donc toutes les veines A, B, C ainsi que D se trouvent maintenant dans l'éthologie. Donc dans l'éthologie, on va aller chercher cela. On revient là. On revient là, on prend l'éthologie. Ici maintenant, et prend la veine. On commence par la veine A. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Vous voyez, voici la veine A qui est là. On va d'abord restreindre la veine A seulement quand la zone de contact avec les fourrages. Donc ici, on revient là ici, surfacing, et puis on prend it out. Et on va sectionner ça. Et ça a été restreint. On fait pareil pour les autres veines ici. Ok, veine, ok, veine B. Ah, c'est bon. La même ligne encore, surfacing. Ok. On continue. Pareil. La veine D. Bon, ici, et bien les couleurs, ici, on peut les changer. Hein. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit ici également. Ah. A, B, C, D. OK. Les couleurs.
D'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Euh, Avec ça, il faut d'abord identifier les points de contact entre les différents veines. La veine qui recoupe, la veine qui est recoupée ou bien qui est retouchée par toutes les autres veines. Donc, si cette veine en rouge là, on va essayer de prendre, on va essayer de rendre les autres un peu plus transparents. Voilà. Cette veine qui est derrière là, on voit qu'elle touche la veine en rouge, qui n'est pas ici. On a un point de contact ici, rouge, et puis celle-là. Ça doit être la veine D. Okay. Ensuite, on va faire la cette veine qui est là, la veine B, on va faire. Elle recoupe également la veine qui est au milieu ici. Donc, la veine D et la veine D, la veine qui est la non-touche, la veine qui est la non-radiale, un point de contact entre cette veine, et des points de contact entre cette veine et les deux veines qui sont derrière ici. Donc, on peut prendre la forme la veine principale. Ensuite, il y a cette veine qui est ici, là, ici, là, en vert, là. On va voir s'il y a un contact. Voilà, vous voyez. Donc, il y a un contact entre cette veine-là et puis la veine en rouge. Ok. La veine en rouge devient notre veine principale, notre veine centrale. C'est-à-dire que cette veine-là est en contact avec toutes les autres veines. Ici. Et quand on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement venir ici. Puisque la veine qui est au milieu, la veine rouge, on va identifier de quelle veine il s'agit, on clique dessus simplement. Et on vient regarder l'équipe ici, c'est la veine A. Vous voyez, GN2, veine A. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la veine A qui est le point de contact avec tous les, qui a des points de contact avec toutes les autres veines. Donc, je clique là, ça déroule. Et puis encore ici, au niveau de veine A encore, la flèche, ça déroule encore. Et je vais chercher maintenant veine A, hanging hole, et puis veine A, foot hole. Voilà ça, veine A, hanging hole, et puis veine A, foot. Et puis là, veine A, hanging hole. Je maintiens et je glisse ça ici. Les points de contact qui sont à l'arrière ici. Il apparaît que le foot hole. Les points de contact qui sont de l'autre côté. Et quand on va créer le curseur pour bien pivoter afin de voir, voilà, qui coupe qui. Hanging wall, c'est ceux qui sont en rouge, les points de contact en rouge, et puis les footballs, ce sont les points de contact en rouge. Quand on regarde bien, c'est le vert qui est ici là, qui est en contact avec la veine A à travers les contacts qui sont en bleu là. Le vert ici là, c'est la veine C. Donc la veine C est en contact avec la veine A à travers les footballs. Par contre, les deux veines qui sont derrière ici sont en contact avec la veine A à travers les points rouges, donc les hanging wall. Okay. Cette notion-là est importante. Il faut savoir quel point de contact lie deux veines, plusieurs veines ici. Veine C, c'est foot wall, veine D et puis P, c'est hanging wall. Ok, ça va être bien noté. On retient comme ça. Et on vient dans veine système, on fait tout ça. Et on vient ici maintenant en veine système. Maintenant ici, le A, c'est des points de contact. Il n'y a rien là-bas. On vient ici, le B. Pour appliquer le B, on vient cliquer sur Add. Ici, on met l'intersection. Et quand on met l'intersection,
section, on va la veine A, c'est le point central, notre veine centrale, notre veine principale, et en contact avec la veine B, de côté, du côté, où il y a le point rouge là. On marque, c'est les hanging wall. On marque hanging wall par défaut, c'est-à-dire hanging wall, c'est bon, on garde. On vient sur la veine B et la veine C, pardon, on fait add encore, on regarde ici, ils ont mis hanging wall. Or la veine C, c'est la veine qui est ici. La veine qui est, voilà, la veine qui est du côté gauche. D'accord. Or du côté gauche, c'est plutôt les sous-bouts qui sont là. Et on change, on met sous-bouts. Veine D, c'est la veine qui n'est pas cachée ici, là. Et ici, cette veine-là, la veine D. Et aussi hanging wall. Veine D, fait add, et on est regardé, c'est déjà sur hanging wall. Donc on passe à hanging wall. On fait un deuxième tour pour vérifier. Ah là, on fait rien. Et hanging wall, c'est rien ici. Ici, c'est de l'autre côté, en vert là, c'est sous-bouts. C'est derrière ici, c'est hanging wall encore. Donc tout ça là est bon. Si on a vérifié que tout est bon, ici on va l'ordre chronologique. Ici en haut, ici c'est A, B, C, l'ordre chronologique. A en haut, B, C, ainsi de suite, A, D là en bas. C'est bon. On sélectionne tout ça. Et on fait OK, que ça soit incorporé au système. Voilà, donc c'est incorporé maintenant au système. Au début, il y avait inactif en phase de chaque. Maintenant, inactif par ça là est bon. Maintenant, on vient ici maintenant au niveau des systèmes, on fait double clic. Système, OK, c'est déjà fait. C'est bon. On vient dans surface chronologie, encore double clic. On vient là maintenant, chronologie. On coche là, et on fait OK, pour que ça soit associé au modèle. OK, c'est déjà bon. On fait ici, on vient là, on prend système, simplement, on vient ici. Voilà, vous voyez que tout ça a été consolidé, c'est devenu un seul réseau. On change la couleur de toutes les veines. Donc ici, il n'y a plus question de veine A, veine B, veine C, veine D. C'est simplement système de veine. Dans la surface totale ici, et voilà le titre, c'est veine système tout court. C'est un système de veine qui a été modélisé ici. Le système est minéralisé. Vous pouvez facilement avoir votre volume de minéral ici. Malheureusement, on ne pourra pas le faire parce que les bases de données que nous avons là, on n'a pas de fichier AC à l'intérieur. On n'a pas un serveur qui pas de fichier AC qui rend compte de la minéralisation des différentes phases traversées. Donc, on peut simplement faire la modélisation géologique et ça s'arrête là. Donc, on va arrêter là. Je vais profiter aussi d'ici pour parler un peu de, voilà, voilà, on va parler un peu des forages. Ici, il y a une question que j'ai manqué de. Un équivoque que j'ai manqué de relever ici. Il faut savoir que les différentes couleurs qui sont là au niveau du forage, là sont des couleurs arbitraires. Et toutes ces couleurs, on peut les changer. Voilà. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Parce que j'ai fait pendant le cours de forage. Ici, vous modifiez toutes ces couleurs que vous voyez là, vous venez simplement ici dans Edit Color. Et ici, je vais tout ça là. Vous pouvez faire disparaître les couches entières. Si les sections sont les possibilités, vous pouvez cliquer sur l'œil et les différentes couches que vous ne pouvez pas apparaître là disparaissent. Les yeux là pour les faire réapparaître. Là, vous voyez les différentes couleurs qui sont là. Pas sur la couleur.
fait que voilà, et automatiquement voilà, voilà, je vais mettre en bleu ciel, voilà, voilà, on va tout ça, ça change. C'est le taille sur lequel je vais pas rentrer. Mais bon, déjà que c'est présenté aussi, on va pouvoir gérer ça comme ça. Ok, on va gérer les couleurs comme vous voulez. Merci à tout à l'heure pour une autre vidéo.